Mon Hermon, ces notables auraient en effet reçu de la part du régime de Bachar el-Assad en Syrie des garanties à ce propos. Le journal arabe explique que dans ce village et ailleurs d'ailleurs, on a été déçu au cours des derniers jours de constater que le doyen des prisonniers syriens en Israël, Sidki El-Mabt, qui avait été condamné par Israël pour espionnage au profit du régime syrien de Bachar el-Assad, et Amal Abou Saleh, un autre détenu syrien qui avait été condamné pour avoir lynché un blessé syrien transférés en Israël, eh bien que ces deux personnes n'avaient pas été libérées en échange de la restitution du corps de Zecharia Baumel il y a un mois. En effet, les familles de ces deux Syriens détenus en Israël avaient reçu, donc avant la libération, le rapatriement du corps de Zecharia Baumel, des informations sur leur libération proche. Et voyant que cette libération n'intervenait pas, elles se sont tournées ou ont protesté auprès du régime de Bachar el-Assad et même auprès de la Syrie, qui, on le sait, joue un rôle important dans ce dossier. La réponse de Damas a été que le marché conclu avec Israël n'a pas encore été concrétisé pleinement et que des efforts sont actuellement entrepris afin qu'il soit complété et que tous les détenus syriens puissent être libérés des prisons israéliennes. Ce qui laisse donc penser que d'autres dépouilles de soldats israéliens, peut-être celles de Tzvi Feldman et de Yehuda Katz, eux aussi disparus lors de la bataille de Sultan Yacoub en juin 82, pourraient être restituées prochainement à l'État d'Israël. La 21e Knesset se réunira cet après-midi pour une séance inaugurale solennelle au cours de laquelle les 120 députés prêteront serment de fidélité à l'État d'Israël. Le président de l'État, Reuven Rivlin, sera, comme le veut la tradition, l'invité d'honneur de cette séance. C'est lui qui prendra la parole dans un discours attendu. Par contre, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, ne s'exprimera pas. En effet, il faudra pour cela qu'il ait complété la formation de sa coalition et donc de son gouvernement. La 21e Knesset compte 49 nouveaux députés. 29 femmes siégeront dans l'hémicycle contre 35 pour la 20e Knesset. 12 députés ne sont pas juifs, soit un de moins que lors de la 20e Knesset. À l'issue de la séance inaugurale, les députés seront conviés à porter un toast dans la grande salle Chagall et ensuite ils reviendront dans l'hémicycle pour élire leur président qui sera sans surprise Yuli Edelstein, le président sortant, député du Likoud qui devrait être réélu donc cet après-midi pour la 3e fois. À propos de la formation de la coalition gouvernementale, le président du parti Kulanu, Moshe Kahlon, a affirmé hier à ses proches qu'il n'y avait actuellement aucune chance pour que son parti fusionne avec le Likoud. Selon Kahlon, le parti négociera son entrée dans la coalition gouvernementale sans qu'il y ait de fusion. Il faut souligner que le ministre sortant des Affaires sociales, Chaim Katz, du Likoud, a formé un front au cours des dernières semaines, un front opposé à la fusion avec Kulanu. Ceci étant, c'est aujourd'hui que débuteront ouvertement les tractations en vue de l'entrée du foyer juif dans la coalition gouvernementale. La formation de droite réclame, entre autres, le portefeuille de la justice, celui de l'éducation et le poste de vice-ministre de la Défense. Le conseiller juridique du gouvernement a déclaré hier qu'en décidant d'entamer une procédure d'inculpation contre le Premier ministre il y a 2 mois, il ne s'était pas du tout montré partial et qu'il n'y avait dans cette démarche aucune intention de persécuter Binyamin Netanyahou. À propos de lien entre les élections et les enquêtes judiciaires, le conseiller a déclaré que le verdict des urnes ne pouvait venir à la place du verdict de la justice. Et ce donc en réponse à ceux qui affirmaient que la victoire de Binyamin Netanyahou devait conduire la justice israélienne à abandonner les charges pesant actuellement donc contre le Premier ministre. Ceci étant, on a appris hier soir que le parquet avait l'intention d'inculper le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Il serait inculpé de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, mais ne serait pas poursuivi pour corruption. C'est là encore le conseiller juridique Mandelblit qui prendra la décision finale à ce sujet, mais l'on sait déjà que le parquet s'oppose à la nomination d'Aryeh Deri à un portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement, en particulier en raison de son passé de repris de justice. Une roquette a été tirée la nuit dernière à partir de la bande de Gaza vers le territoire israélien. La roquette est tombée apparemment en mer ou dans le territoire palestinien, donc de la bande de Gaza, au sein du Hamas. On affirme qu'il s'agit d'une erreur apparemment de tir et qu'on ne revendique pas ouvertement cette attaque. La météo pour terminer, temps ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.